Étudier, travailler ou autre option pour venir vivre au Canada. Dans cette vidéo, on va voir quelle est l'option idéale pour ton cas. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de Claire Vision Immigration. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Ziad Ali, consultant réglementé en immigration canadienne. Dans cette chaîne, je fais des vidéos surtout sur l'immigration au Canada et aussi sur la vie au Canada. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les actualités d'immigration et aussi pour avoir des réductions de prise en charge de dossiers ou des consultations. Pour me contacter en privé seulement pour une déconsultation ou prise en charge de dossier, je mets mon contact dans la description. Voilà, si tu es ici, tu te poses la question, est-ce que je dois aller travailler, je vais étudier, est-ce que j'ai le droit de faire ça, ou est-ce qu'il y a une autre option? Dans cette vidéo, je vais vous dire la réponse. Tout d'abord, il faut savoir que l'option d'études ou de travail, ça rentre dans la résidence temporaire. Ça ne te donnerait pas le droit d'être résident permanent au Canada. Mais ça va te faciliter l'accès à la résidence permanente. Quoique même de ton pays, tu pourras avoir le droit à la résidence permanente. Il faudra analyser ton profil, faire des recherches sur les nombreux programmes de résidence permanente. En ce qui concerne les études et le travail, c'est quoi l'idéal? En fait, les deux sont liés et je vais vous dire pourquoi. Commençons par les études. C'est quoi les avantages et les inconvénients d'étudier au Canada? Les avantages d'études au Canada sont déjà un diplôme canadien qui va te faciliter la vie après à l'accès à l'emploi au marché canadien et surtout avoir le droit de travailler. Durant tes études et après les études, tu auras droit à un permis de travail post-diplôme qui est un permis ouvert. Et c'est très important de savoir le mot ouvert, qu'est-ce que ça signifie. Aussi, un autre avantage, si tu es marié, votre conjointe ou votre conjoint, il aura droit à un permis de travail également si tu es étudiant au Canada. Un autre avantage, ça va te faciliter et te donner plus de points pour la résidence permanente. C'est logique, les diplômés au Canada auront plus de points que les diplômés à l'étranger. Maintenant, les inconvénients sont deux. Un, c'est le budget. C'est très cher, honnêtement, pour les étrangers pour étudier au Canada, mais ça vaut le coup. Moi-même, je suis venu comme étudiant international. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a tendance à refuser les permis d'études. Il y a beaucoup de refus de permis d'études. Donc, si tu ne fais pas tes recherches et tu ne fais pas bien ton dossier, il y a des fortes chances que ça soit refusé. Donc, faites attention, les permis d'études, à ne pas prendre à la légère ces dossiers de ce type-là. Il y a beaucoup de refus, surtout dans le continent africain, mais aussi dans les autres continents aussi. Par ailleurs, ces deux inconvénients, il y a des astuces pour les éliminer, c'est-à-dire le coût et aussi les chances de l'avoir. Il y a des astuces pour augmenter des chances vers 80% ou plus. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Maintenant, en ce qui concerne le travail, il y a des avantages et des inconvénients comme les études. On va commencer par les avantages. Donc, il y a un coût aussi pour le travail, mais généralement, c'est l'employeur qui va prendre ça en charge, à moins que vous ayez une entente que vous l'aidiez sur certaines charges. Par exemple, le frais de consultant ou avocat, si ça existe, ou d'autres frais. Mais c'est relativement beaucoup moins cher que venir étudier au Canada. Le deuxième avantage, qui est un avantage et un inconvénient en même temps, c'est que tu vas venir avec un salaire. Pourquoi je dis inconvénient? Parce que généralement, les étrangers, malheureusement, c'est une réalité. Dans leur première expérience, quand ils arrivent au Canada, ils sont sous-payés. Même s'il y a un contrôle dans le permis de travail, l'employeur il doit vérifier le salaire minimum et ne pas te donner en dessous de ça. Il y a tendance à sous-payer par rapport à l'expérience de la personne à l'étranger. Mais ça reste un avantage. Maintenant, les inconvénients. Le plus grand inconvénient, à mon avis, c'est la difficulté de convaincre un employeur pour vous faire un permis de travail. Ça, je vais vous dire, c'est quoi les solutions après. C'est pas facile du tout de trouver un emploi au Canada si tu n'as pas un statut qui te permet de travailler. Un statut qui te permet de travailler, c'est par exemple un résident permanent, il peut travailler au Canada, un citoyen canadien ou sinon un étranger avec un permis de travail. Parce que logiquement, les employeurs au Canada, ils ont le choix aussi au Canada. Il y a des gens qui veulent travailler
Et les procédures de permis de travail au Canada sont très compliquées. C'est l'un des pays les plus compliqués au monde pour les permis de travail. Le deuxième inconvénient, c'est que tu vas avoir un permis de travail fermé. Un permis de travail fermé ne te permet de travailler qu'avec un seul employeur. Et ça pourrait être un grand inconvénient. Maintenant, que choisir? Moi, je dirais, si tu es dans les métiers en très grande demande, en pénurie au Canada, il faut tenter quand même le permis de travail. Si tu n'arrives pas à trouver un employeur qui te sponsorise, soit avoir une consultation avec un consultant, un avocat pour t'expliquer les lois de permis de travail et te faciliter les chemins, parce que les astuces de permis de travail, c'est la moitié du travail. Si tu connais bien les lois, tu connais comment parler avec les employeurs pour leur faciliter la tâche du permis de travail, ils pourront te prendre. Sinon, je dirais, si tu es à l'aise financièrement et surtout si tu es fraîchement diplômé ou en cours d'études, je conseille le permis d'études plus que le permis de travail. À mon avis, il y a plus d'avantages. Ceci dit, il ne faut pas négliger l'option de la résidence permanente. Faites vos recherches ou prenez une consultation avec des représentants certifiés qui vont analyser votre profil et vont vous dire le choix idéal pour immigrer au Canada. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine.